Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, peuple d'Afrique et du monde, individuellement et collectivement, je vous informe que ce n'est pas une blague, ni un fake news, et encore moins du mensonge. Bien au contraire, je vous informe que ce despote unique en Afrique noire existe. Il est encore en service. Il est encore au pouvoir. Il s'appelle Denis Sassou Nguesso. Alors, quel est le problème? Mon problème, ou plutôt, le problème des Congolais avec lui, c'est qu'il est au top 5, 4, 3, 2 et 1 des crimes de sang, des génocides et des masses. C'est-à-dire, si vous cherchez en ce moment le top 5 des plus grands despotes antisociaux, criminogènes, criminels, génocidaires, anti-citoyenneté, anti-État, etc., etc., c'est ce monsieur-là qu'on appelle Denis Sassou Nguesso, la terreur des Congolais depuis la nuit des temps, l'ogre des bords de l'aliment, qui n'a laissé sur les routes du Congo que des cadavres de tout âge. On l'appelle les nérons tropicales. Ces individus-là qu'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans dans une nation et une société donnée. Ils seront toujours au service du mal, de l'injustice, de l'oppression, de la barbarie, du crime, de la haute trahison. Denis Sassou Nguesso est un cas d'école. Ce qu'il a fait subir à ce peuple-là, vous n'imaginez pas. Depuis mon enfance, j'ai 60 ans aujourd'hui. Je connais ce monsieur-là. Quand j'avais 10 ans, j'ai commencé à écouter ou à voir de moi-même l'individu qu'on en parlait, Denis Sassou Nguesso. Il ne s'appelait pas Sassou Nguesso, il ne s'appelait pas Nguesso, il s'appelait Denis Sassou. Et donc, ce que vous allez entendre là, nous sommes en présence du plus grand criminel assassin de tous les temps d'Afrique. Faites vous-même la lecture de tous les dictateurs d'Afrique. Vous ne trouverez pas comme Sassou Nguesso. Et c'est ce que vous allez entendre là va dépasser l'entendement. Les faits, les actes de ce monsieur-là, c'est du jamais vu. Faites vous-même la lecture de tous les despotes criminels d'Afrique. Depuis 60 ans déjà, ou depuis 70 ans déjà, vous ne trouverez pas d'équivalent, d'identique. Mais nous avions là, le Congo là, Brazzaville, il a ce monsieur-là. Donc ce que je vais vous expliquer de son comportement, de ses mentalités, habitudes et bien sûr comportement antisociaux et criminogènes, vous allez se dire, oh, ce peuple-là est en danger. Comment un peuple peut-il supporter ça? Et c'est tous les questionnements. Je vais donc vous relater les faits historiques et factuels. Et puis, je vais nourrir le débat au terme des raisons pour lesquelles il est là, il continue à tuer les Congolais sur différentes échelles, au pays comme de la diaspora, en toute impunité. Donc il faut se questionner pourquoi il est là. Quand vous allez entendre ça, pour les autres communautés humaines du monde, se dit comment ce peuple-là est comment peut-il laisser ce monsieur-là encore au pouvoir? Et en même temps, toute la communauté noire, mondiale et même africaine, l'adore. C'est le paradoxe. Qui certains suprématistes blancs se disent, ah oui, finalement, le code noir avait raison d'exister, l'esclavage et la colonisation avaient raison d'exister. Regardez bien
les Congolais, les Africains viennent voir Denis Sassou Nguesso. On le voit là, vous voyez dans les images, tapez Sassou Nguesso d'il y a 2023 et vous allez taper 2024, vous allez avoir beaucoup de Noirs africains du côté du monde entier, des top modèles, les sportifs de haut niveau. Vous venez voir celui qui aura fracassé plein de ses compatriotes de toutes catégories socio-professionnelles. Donc sur ce point, il faut se dire que bon, il y a quelque chose qui est là. Le paradoxe du stade d'humanité, même de nous, Africains et Noirs. Comment peut-il supporter ça en même temps qu'on crée le racisme, l'apartheid et autres? Il est là. Observez vous-même au cours de ces 10 dernières années, le Gotha mondial, des top modèles noirs, des sportifs de haut niveau, tout le monde vient là-bas. Mais quand vous voyez son CV là, vous avez dit quoi? Les Noirs, c'est qui? Est-ce que Hitler? Les Blancs allaient voir Hitler, même les Juifs et autres allaient voir Hitler, s'amuser avec Hitler comme ça, même pour moi. Il y avait une sorte de discrétion haute. Mais regardez là, les Gotha du monde noir, communauté noire africaine, viennent voir souvent ce monsieur-là, qui s'appelle Denis Sassou Nguesso. L'ogre des bords de l'aliment, les neurones tropicales. Donc, nous allons entrer dans le CV un peu de ce monsieur pour comprendre un peu brièvement qui est déjà ce monsieur-là. Parce qu'on ne peut pas analyser ce qu'il a fait sans comprendre un peu son CV. Il sera un peu... bref. Denis Sassou Nguesso fait partie de ce qu'on appelle les profils douteux. Pour nous, Congolais, il fut déporté d'Afrique de l'Ouest. On parle du Bénin et ou de la Côte d'Ivoire, les Abemboshi. Bon, ben, on a fait ça à tous les Noirs, hein, par-ci, par-là. Mais cela ne justifie pas qu'un individu devient anti-noir, anti-africain. Non, c'est pas ça. C'est pas ses origines qui posent problème. C'est lui-même, son profil. Donc, c'est quelqu'un qui, dans son enfance, déporté, on lui a trouvé une terre d'asile, le Congo-Brazza, le Moyen-Congo, la Kivette. On lui a donné une mère d'adoption, un papa d'adoption. Déjà, quand il prend le pouvoir en 1979, il tue cette maman qui s'appelle Mouebara, qu'il a même porté une opération qui s'appelle l'opération Mouebara, tapé opération Mouebara, de 400 000 Congolais assassinés. Il porte le nom de sa mère d'adoption. Mais quant au père, bon, il y a toutes les spéculations. Donc, il avait subi des humiliations répétées, des carences affectives. Il a passé une enfance malheureuse. Et donc là, ça produit ces individus atypiques. On est là au cœur de la psychanalyse de ce despote Denis Sassou Nguesso hors pair. Et donc, vous voyez là quand même que nous sommes là en présence d'un malheur, d'une douleur, déjà pour lui-même, de son enfance. Donc, il a passé une enfance malheureuse. Et résultat des comptes, ça produit un individu atypique. Il est idiot parce qu'il ne sait pas le mal qu'il fait à lui-même et au peuple congolais. On est bien d'accord? Il est dans le mensonge parce qu'il veut casser toutes ses origines et ses crimes. Il est cynique. Le cynisme, c'est pour effacer tous ceux qui font obstacle à son profil, à sa mégalomanie, etc., etc. Donc nous avions un profil atypique qui est là. Mais il en a fabriqué aussi beaucoup dans ce pays. Puisque lui, il veut et a toujours cherché à s'entourer des profils douteux, comme lui. Les vrais profils qui connaissent papa, maman, tout ça, bon ben là, il n'aime pas. Il les surveille comme il surveille le lait sur le feu ou les tue à volonté. Vous imaginez. Voilà pour la description, bref, de son CV atypique. Donc c'est un individu qui est entraîné, conditionné, et sous emprise d'ailleurs de sa personnalité profonde, qui n'est calquée que sur l'idiotie, le mensonge, la mégalomanie, le cynisme, la ruse et tout compagnie. Ok? Très bien. Alors, qu'est-ce qui pose problème? Parce que qu'est-ce qui pose problème de ce profil? Est-ce que vous avez déjà vu à travers l'Afrique ou dans le monde
qu'un individu, on profite de son mentor, Marien Gouabi, et qui, en 1975, il change de nom. Il devient Sassou Nguesso, Denis Sassou Nguesso. Avant, tu s'appelais Sassou. Et après, 2 ans après, il tue son mentor, le commandant président Marien Gouabi, le 18 mars 1978. Il tue le président Marien Gouabi. Celui qui a tout donné, jusqu'à les nommer ministre de la Défense, de la Sécurité des Services Secrets. Quelle naïveté fut Marien Gouabi. Et donc, après 2 ans après, il le fracasse. Et ce n'est pas tout. En l'espace d'une semaine, 3 destins brisés. Ce n'est pas n'importe quel destin. D'abord, le président en exercice, Marien Gouabi, 18 mars, Sassou le tue. 3 jours après, il tue le cardinal Émile Biaïda. Il faisait partie peut-être des 3 ou 4, 2 ou 3 cardinaux africains hein, à l'époque, dans le contexte d'époque. Il devait faire partie des 8 cardinaux Émile Biaïda. Il n'y en avait pas beaucoup en Afrique. Si bien que depuis cet assassinat, Sassou a pris le contrôle du christianisme au Congo. Donc les papes ne peuvent plus aller au Congo, jamais depuis. Il a pris le contrôle de la chrétienté, du Vatican et de tout ça. Et pourquoi? Parce que, selon les mauvaises langues, parce qu'il est le pion de la France-Afrique. La France-Afrique, c'est la France. La France est la mère du catholicisme romain, donc du Vatican et autres. Donc, qui s'assemble, se ressemble. Donc, la voix de la France est là, ça reste un réseau, c'est un réseau qui est... Donc, il tue son mentor. Et après, il tue le cardinal Émile Biaïda. Et puis, suivi des vagues d'assassinats. Et n'oublions pas, le prédécesseur de Marien Gouabi, le président Alphonse Massabadeba, dont le corps n'a jamais été trouvé. En espace d'une semaine, Sassou Nguesso tue le président en exercice. Puis, 3 jours après, le cardinal Émile Biaïda. Et 7 jours, c'est-à-dire au 7e jour, il tue le prédécesseur Marien Gouabi. Il suivi la vague d'assassinat de tous les intellectuels. Il fait le jeu, il fait passer Yombi Opango président, et après, 2 ans après, il évince par un coup d'état politique. Il subit des assassinats et autres. En 1991, conférence nationale, et puis il est évincé, organise élection présidentielle libre et transparente de 1992. Il est battu et il vient se réfugier en France et construire une base arrière militaire avec la France-Afrique. Et en 1997, il va faire son coup d'état sanglant, le plus sanglant d'Afrique de tous les temps. Déjà, le président en exercice, le président Pascal Lissouba, se barre à l'étranger, ici en France, meurt ici en France. Le corps n'est pas encore rapatrié là-bas parce que lui, il joue aux mutilations du corps. Et puis, subit des assassinats hein, de 1997 à nos jours. Donc, 30 000 morts pendant les coups d'État. Puis, les opérations Mebara, de 400 000 morts, des disparus de but. Et donc, en 2016, il emprisonne le président élu Jean-Marie Michel Mokoko, qui est toujours en prison. Et en 2021, il tue le candidat qui allait gagner, Guy Brice Parfait Kolela, le corps tenu dans un cercueil volant et enterré ici en France. Si on pouvait résumer, est-ce que vous pouvez chercher ça dans toute l'Afrique et du monde entier? Donc il a dit à tuer 2 présidents, Marien Gouabi et Massabadeba. Et justice n'est jamais rendue. Puis, fait un coup d'état militaire contre le président élu démocratiquement en exercice, Pascal Lissouba. On est d'accord? Bon. Puis, les coups d'état constitutionnels de 2015, puis les coups d'état politiques de 2016 et 2021. Donc, quand vous cherchez ça, est-ce que vous avez trouvé ça ailleurs dans le monde? Il faut parler aussi des assassinats sélectifs. Des cadres, on parle de plus de 3000 cadres intellectuels, politiques, militaires, civils et tout compagnie qu'il a assassinés, sans oublier les crimes de masse, des génocides et des sangs dans un pays et qu'il a trouvé, au moment qu'il arrivait au pouvoir, était un pays en voie de développement. Mais aujourd'hui, c'est un pays dans le quart-monde, un riche pays, mais qui pouvait faire mieux. Cherchez-moi dans toute l'humanité quelqu'un
qui a assassiné 2 présidents, emprisonné un, Yomi Opango, pendant 11 ans, envoyé en exil un qui mourut à l'étranger, et emprisonné un élu, un candidat élu qui avait gagné en 2007 Mokoko, et assassiné un candidat, et massacré plein de Congolais. Qui peut trouver mieux? Cherchez. Si vous cherchez ça, vous revenez, je vous mettrai le titre d'historien d'honneur du Congo. Donc il n'y en a pas. Donc nous avions là un criminel qui est là. Mais nous, on fait comment? Nous faisons comment? Pourquoi nous sommes arrivés là? Il y a plusieurs raisons à cela. Bon, certains pensent que, bon, la raison anthropologique, parce que ce qu'il fait là, si c'était les Noirs, les Arabes, les Blancs, et les Indiens et autres, même Africains de l'Ouest, ne pouvez pas faire ça. Cherchez vous-même, il est là. Le monde entier vient le voir. Nous sommes le 13 janvier 2024, il est en train de programmer d'autres assassinats. Donc la raison anthropologique là est là. Pourquoi ça ne s'est jamais passé ailleurs que chez nous? Pourquoi? La raison aussi politique et culturelle. Parce qu'il a depuis longtemps, il a entraîné, conditionné et mis sous emprise de beaucoup de Congolais. Avec les divisions nord-sud, le tribalisme et tout compagnie. Et donc tout mélanger, ça fait beaucoup. Plus la France-Afrique. Donc, avait-il le monopole de ça? C'est tous les questionnements. Et donc, nous devons en tenir compte de ça. Donc, chercher. Nous vivons une tragédie historique. Le plus grand dictateur criminel assassin de tous les temps, Denis Sassou Nguesso. Mais le problème qui est là, c'est que, s'il part sans être humilié ou payer la rançon de la gloire, comme la plupart des dictateurs, ou payer la rançon de ses crimes, il est certain que nous rentrerons dans la permanence de l'état de Christ. Il a pu faire ça, pourquoi pas moi? L'humanité est une contradiction. L'humanité est méchante. Vous savez que celui qui blesse ou tue peut t'oublier. Celui qui porte les cicatrices ou le deuil n'oubliera jamais. Chez nous, à chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Les mêmes causes créent les mêmes effets. L'histoire a tendance à se répéter. Le cycle de vie bourreau-victime est réversible. Et l'État est tellement se voit parce que dans l'État, il y a peuple. Et dans le peuple, c'est toutes ces victimes qui sont là. Qui aujourd'hui, nous sommes comme dans la guerre des voisins. Quand les mots MAUX, les injures, les menaces et autres ne suffisent plus, que les dangers, ce sont les moyens de l'État. Il en a fabriqué des futurs bourreaux qui sont là nombreux. Donc le Congo, c'est un pays en danger. C'est un pays au danger. Parce que le mal est profond. Sassou était venu sur terre pour fracasser ce peuple-là, ce pays. Avait-il le monopole de ça? Ce qui fait que la presse Sassou Nguesso est autour de vous, des historiens, des intellectuels et autres pour éveiller les autres vos consciences. Parce qu'on ne sait pas là où ça va se sortir contre ces gens. Imaginez-vous Adolf Hitler, 22 ans après la débâcle, après la fin de la Première Guerre mondiale, qui aurait pensé qu'Adolf Hitler allait venir humilier la France? Qui aurait pensé que Sassou Nguesso, avec ce que les Lari Congo l'ont donné comme pouvoir, il aurait venu fracasser les Lari Congo? Qui dit que Sassou Nguesso, que les couillous l'ont fait monter? Regardez bien comme c'est acharné des couillous, la tribu des couillous. Et même aller extorsion Makwa et tout le nord, tout le pays. Et qui ne dit pas que demain, au Congo, ce qui va arriver, que la tribu de Sassou soit dans la merde, comme l'a fait dans le pool où c'est le couillou et le Congo, non? Et d'autres autres. Je suis là que pour alerter. Je ne suis pas naïf. Je ne serai jamais naïf. Je suivais tout le Congo, la situation politique du Congo, comme je suivais sur le feu. J'ai le son du détail. J'ai dit que ce que ça soit fait, donc 97%, ça va se répéter. Ça va se répéter. Mais sur qui, on ne sait pas. Mais pour vous, les moyens de l'État, historiquement, tous les tordus, tous les salauds, tous les dictateurs criminels assassins, ça a commencé toujours par là. Par comme là, ça l'a fait. Il en a déjà fabriqué beaucoup. Donc, aujourd'hui, dans le contexte antisocial et criminel d'un dictateur au crépuscule, personne ne peut donner des leçons
ni de projets et autres. Croyez à l'intelligence collective, à la mémoire collective, à la conscience collective, à l'intérêt général et ces choses-là qui vont nous sauver. Mais pour le reste, nous, la presse Sassou Nguesso, dit la fin du siècle, je prévois déjà au moins 3, 4, 5 salons de ce pays-là, qui ne vont pas s'acharner contre le peuple ni contre la nation, peut-être contre ces gens-là, ces générations de ces gens-là. Et donc nous sommes là pour alerter qu'il s'est passé un drame où un individu qu'on appelle Boya Mindele, les négrés de service, fut placé là, qui agit contre les Congolais par procuration, comme au temps de l'esclavage où il y avait des contre-maîtres. Les contre-maîtres, esclavage, colonisation, il y avait des contre-maîtres. Sassou, c'est un contre-maître. Il a fait sa mission. Il a puni tout le monde dans ce pays, avec les moyens de tous. Et donc, beaucoup de matières grises à l'étranger. Et au pays là-bas, les gens sont... Et regardez bien ce qui se passe là-bas. Vous allez dire quoi? Le peuple là est maudit, ce pays est maudit. Oui, on est au cœur des enjeux. Les enjeux déjà pour le régime, la conservation du pouvoir, la peur de payer la rançon de la gloire et de ses crimes, la peur des lendemains, et donc ça grippe sur le pouvoir. Mais le pouvoir là ne tient que sur 3 piliers. Nous, peuple congolais, on l'a déjà vomi, nous sommes en guet-apens. On ne sait pas qui il va produire de l'après. Un salaud, qui vous ne l'imaginez pas. Parce qu'il a tout appris. Ils ont tout appris du régime. Comment un seul individu peut venir fracasser tout le monde avec son capital d'essai qui a valu de là 1 million de morts, avec des présidents assassinés, les intellectuels autres. Mais là, paradoxalement, les Goutans noirs et de la communauté africaine et du monde viennent là-bas passer à côté du pouvoir. Les gens ont compris ça. Donc on peut s'acharner contre ses semblables pourvu de protéger les intérêts de l'extérieur. Donc Sassou, c'est un cas d'école de beaucoup de choses qui vont se passer. Et donc nous sommes là pour alerter que le mal est profond, le mal est fait. Nous suivons le contexte, la situation qui va se passer. Il en a déjà 99% de futurs bourreaux qui sont là. Du nord au sud, de l'est à l'ouest de ce pays. Donc j'en attire l'attention des uns et des autres, ce que nous avions subi. Cherchez vous-même ailleurs dans le monde. Quelqu'un qui, cherchez-nous. Je vais avoir un commentaire en bas là. Donnez-moi une liste de 2 ou 3 dictateurs, depuis même les néolithiques, qui assassinaient 2 présidents. Celui qui est en exercice et son prédécesseur. On jouait le jeu de mettre un autre au pouvoir. Après, 2 ans après, il est fou en prison. 11 ans. Il attaque le président élu démocratiquement. Il va mourir à l'étranger. Il fait des crimes jamais vus. Donc ces crimes-là, vous allez voir historiquement à la fin de ce régime. Et beaucoup en parlera. Et c'est une histoire du Congo. L'histoire de l'Afrique. L'histoire de la France-Afrique. Qui a là montré quand même les limites de l'anthropologie africaine et noire. Comment vous pouvez supporter ça? Même s'il y a la France-Afrique. Même si les Blancs, l'oligarchie politico-affairiste française prend du plaisir de voir Sassou Nguesso piétiner les Congolais, fracasser leur pays et autres, sous prétexte des intérêts vitaux de la France, de l'Occident et autres. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Les conséquences, c'est nous-mêmes qui allons payer entre nous. Donc on s'y prépare. Quand il a privé les uns des autres des passeports, il a mis les moyens de pression ici en France pour contre les uns des autres. Mais ça se tombe, le pouvoir va être récupéré. Et à ce moment, les mêmes peuvent mettre les moyens de pression à la France pour régler les contentieux historiques ici en France déjà. Puisque la France aura besoin du Congo. Et il y aura des conditions. Que voilà, pour faire ça, il doit passer. Mais comme il faut au Congo, au pays. Et ces gens-là vont devenir comment? Donc préparez-vous à ça. Nous sommes là pour vous alerter que c'est une histoire dramatique où il y a eu beaucoup de morts et tous les jours des gens meurent. Un régime qui est devenu comme le régime des salauds, hein, comme on appelle au temps de Mussolini le fascisme. On avait parlé de la République des salauds. Voilà, nous sommes dans la République des salauds, de la canaillerie. Et les autres aussi s'entraînent à devenir des canailles après Sassou Nguesso. Vous allez voir des gens qui n'auront plus d'humanité pour régler les comptes contre ces gens-là. Beaucoup sont entraînés. C'est pourquoi on ne s'entend pas. Donc, nous manque les cadres. Et donc, le cadre là doit être un processus où ceux qui ont l'esprit
de synthèse, d'analyse, de paix et autres. Ils doivent chercher un cadre. Mais à défaut, s'il y a bazar, vous allez voir que ces gens-là vont souffrir grave, qui sont déjà identifiés au pays, la tribu, les zones, tout. Les noms, les prénoms, les endroits, voilà. Ils sont déjà identifiés. Vous verrez que ça va être galère pour ces gens-là. Donc voilà, pour l'Afrique, pour le Congo, nous avions le plus gros criminel qui est là, qui a montré la voie du crime, de l'injustice, de l'oppression à tout le monde dans ce pays. Et qu'il est protégé par les grandes puissances, dont la France, qui protège ce criminel-là avec son droit de veto. Et qui, depuis aucune résolution contre ces despotes-là. Vous imaginez. Et donc, dans le contexte des règlements politiques à travers, ou géostratégiques à travers le monde, mais il semble que des Congolais pourront en profiter de cette situation pour régler ses comptes contre ces gens-là à tout instant. Donc Olonga, la victoire est proche. À bientôt.